Dans cette vidéo Canva, je t'apprends à gagner beaucoup d'argent juste en concevant des logos. Bonjour, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Les logos sont l'identité visuelle d'une entreprise. Ils véhiculent des valeurs. Ils attirent l'attention et aident à se démarquer dans un marché concurrentiel. Et nous savons très bien que peu importe le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, il y a forcément de la concurrence. Que ce soit pour un restaurant, une agence immobilière ou une ONG, un bon logo peut faire toute la différence. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à concevoir des logos, notamment pour des restaurants, pour des agences immobilières, pour des ONG, pour des coopératives, pour des associations, pour des agences informatiques et pour des agences qui sont dans le domaine de la santé et du bien-être. Voilà un peu notre planning de travail. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que à partir de l'instant où vous savez réaliser ces logos, vous allez maintenant vous mettre sur des plateformes comme Upwork, ComeUp, Fiverr, sur lesquelles vous allez proposer vos services de conception de logos. Et 20 000 francs CFA, je vous assure, c'est le minimum que vous pourrez facturer. De quoi avez-vous besoin pour suivre cette formation de façon efficace? Vous avez besoin d'avoir un téléphone portable performant. C'est tout. Si quelqu'un a un ordinateur, ben c'est un plus. Voilà. Alors, c'est les contenus que je donne dans mes formations en présentiel ou dans mes formations en ligne que je vous livre dans cette formation qui est totalement gratuite. Donc, prenez-en soin. On y va. Si tu n'as pas encore suivi la formation qui est sur ma chaîne YouTube qui parle de comment commencer sur Canva, ben, je t'invite à repartir suivre ça. Il y a ça dans ma playlist. C'est la toute première formation. Ça te permet de pas être du tout bleu dans Canva. Parce que nous n'allons pas reprendre cette formation. Nous, on va continuer tout naturellement. Si tu as suivi cette formation, c'est que tu sais comment on fait pour venir sur cette page-là de conception de logo. On a déjà vu en détail le potentiel de Canva dans cette première vidéo qui a duré un tout petit peu plus d'une heure là. Donc, on a vu le potentiel de Canva, tout ce qu'on fait avec Canva, comment on fait pour entrer dans la session des logos et tout ça, comment on fait pour créer un dossier pour nos clients. On va pas revenir dessus, mais je vais te mettre le lien dans la description. Tu peux aller voir ça et je t'encourage à voir ça si c'est pas encore fait. Ceci étant dit, on y va, let's go. Donc, on commence par notre première tâche. On a parlé des restaurants. Donc, on va commencer par réaliser des logos pour un restaurant. Les restaurants ont besoin de logos. Des logos qui sont accrocheurs, bien sûr, pour attirer des clients. Pensez à choisir des couleurs qui sont vives. On va faire du tape à l'œil un peu et des éléments qui évoquent la cuisine. Vous voyez? Les restaurants ont vraiment besoin de cette identité visuelle qui les démarque. Donc, on va choisir, quand on est venu déjà sur Canva, depuis l'accueil, je vais vous faire quand même ce petit briefing là. J'ai déjà vu logo ici. Si toi, tu n'as pas logo là, tu cliques sur créer un design et tu saisis logo ici, tu vas retrouver. Tu saisis logo comme ça, tu vas retrouver et tu choisis. Alors, ils ont différentes dimensions. Ça va dépendre de ce que ton client a fait comme requête. Ceci, c'est du 500 sur 500. Ça fait largeur 500, hauteur 500. Ici, c'est du 800 sur 800, donc, etc. Ça va dépendre de la requête de ton client. On y va. Donc, moi, j'ai cliqué sur le 500 sur 501. Et là, on est ici. N'oubliez pas, notre première tâche, c'est la conception de logo pour les restaurants. On a déjà ceci. À part ça, je pense qu'il y a une sélection naturelle qui s'est faite. Hein. Il y a
MasterChef, Cooking, il y a plein de trucs, hein. Ceci, j'ai l'impression que c'est plus un modèle pâtisserie. Et quoi? Si nous-mêmes on veut faire un filtre naturel, on peut faire. Resto encore. Bref, fourchette, cuillère, on le sait. Ça, c'est le fouet, je crois. Donc, et ça aussi. Et ça, pardon, et ça. Alors, on peut faire aussi ceci. Je vais moi vous montrer, on peut taper comme requête restaurant. Là, c'est possible. Donc, tout ce qui est conception qui est dans ce domaine-là sort. Donc, tout ce qui a rapport au restaurant. On peut taper aussi cuisine, hein. Voilà. Alors, nous allons choisir un modèle. Moi, je suis un peu portée vers le premier modèle là. On va travailler sur 3 modèles dans chaque domaine. C'est ce que nous allons faire. En tout cas, on va essayer. Il y a un autre modèle qu'on a trouvé quelque part par ici, en bas. Donc, toi, tu peux choisir le modèle qui t'intéresse, hein. Voilà, ça, par exemple, c'est pas mal. D'accord? On commence par ici. On va mettre la marmite. La marmite. OK. Bon, ça, c'est leur couleur qu'ils ont choisi. Essayons de voir. Je vais t'emmener quelque part. Tu vas voir un peu ceci. Nous allons sur Google, nous allons taper HTML Color Code. Je t'emmène dans une autre dimension. Ça, c'est pour ceux qui, tu vois là, HTML Color Code, on choisit ceci, HTML Color Code, codes.com, ok? HTML Color Code, voilà, .com. Nous allons travailler comme des professionnels, ok? Donc, ce que nous allons faire, c'est venir mixer des couleurs ici et nous allons prendre le code couleur et aller l'appliquer. Le plan de travail ici est plus accueillant, plus large et plus intéressant, je le pense. Donc, on vient ici par exemple. Vous voyez, ceci, ça nous permet de piquer les couleurs et ça nous permet de zapper un peu. Supposons que cette zone-là nous intéresse et qu'on fasse ça. C'est le résultat que tu vois ici comme ça. Donc, si ce résultat nous va, on copie ce code. Alors, soit dit en passant, sache que c'est le client qui te donne ces couleurs. À moins qu'il soit totalement au début et il sait pas ce qu'il veut faire. Sinon, c'est le client qui te donne ces couleurs. Et bien évidemment, s'il a déjà des codes couleurs, il te les transmet aussi. S'il peut te donner des codes couleurs comme ça, c'est encore plus intéressant. Tu vois? Alors là, on est un peu plus sur... oui, c'est cette couleur-là, on a eu à prendre. Pas mal. On va garder ça comme ça. Ceci, on va répéter le même code couleur. On fait comme ça, on vient là. Voilà. Il faut juste répéter les choses que je fais en fonction de ce que toi, tu es en train de faire comme travail. Donc, si toi, tu as choisi un autre modèle, sens-toi à l'aise de choisir un autre modèle. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Regarde là, on est comme ça, tout simplement. Tu peux changer le fond, mais c'est pas obligé. Le fond peut être blanc tout simplement, mais tu peux changer le fond. Ou bien, tu peux venir ici, dégrader un peu le fond. Là, on est sur 2 couleurs, en fait. Le dégradé, en fait, c'est une option, hein. Bon,
Moi, j'ai aucune intention de prendre du dégradé. Je te l'enseigne parce que c'est bon que tu saches ces choses. Sinon, personnellement, j'en veux pas. J'en veux pas du tout même. Bien, là, on est revenu à couleur unie parce que le dégradé, ça m'intéresse pas. Le blanc, c'est dans le fond, là-bas, on le retrouve, tu vois. Alors, je pense aussi que on va faire ceci pour voir. Voilà, c'est le blanc, ça. Avec le code couleur FFFF, je pense qu'on tombe dans le blanc. Voilà. Donc, si on a envie, on garde ça comme ça. Et on passe à autre chose. OK? On passe à un autre logo. On a dit on va en faire trois. OK? Alors, ça, j'ai l'impression que c'est la pâtissière. Ça aussi, c'est pâtisserie. Comme on est plutôt dans le modèle resto, on va aussi mettre un peu pâtisserie dedans. Alors, pourquoi pas? On a déjà choisi l'autre. Pourquoi pas ceci? Pour la pâtisserie. OK? Mhm. On va mettre miam miam. 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 Voilà. Simple. C'est le nom de la pâtisserie. Miam. Et on met délice. On va diminuer un peu la taille. On vient ici. Voilà. Alors, ce que je fais avec un ordinateur, toi, tu peux le faire avec ton téléphone. Il suffit juste de retrouver les fonctions que moi, je suis en train d'utiliser sur l'ordinateur. Tu les retrouves sur ton téléphone. Peut-être que après, je vais mettre un peu un temps de côté pour te faire des vidéos sur comment utiliser Canva sur téléphone. Mais pour l'instant, les mêmes fonctionnalités que j'utilise là, toi, essaye de les retrouver sur ton téléphone. D'accord? Bien. Donc, on a mis miam délice. Parfait. Si on veut, on garde ça comme ça. Mais si le client nous a apporté des précisions, on va appliquer ces précisions-là. Donc, on va dans HTML Color Code. Et puis, on choisit un autre code couleur. Hein. Qu'est-ce que ces gens aiment? Souvent, on va choisir ce code couleur. On ne va pas trop se compliquer la vie. On vient là. Et on valide comme ça. Bon. Alors, c'est ce que le code couleur a donné. On refait. On vient là. D'accord. Là, on clique là, c'est pour faire du dégradé. Hein. On va voir si le dégradé va nous réussir. Alors, on continue. Bon, on va foncer ça un peu. On va copier ce code maintenant. On vient ici. On peut mettre ceci en noir, par exemple. Ça, c'est du noir. Hein. OK. Et on prend ce chapeau-là. Et on lui applique le code couleur. On change, on fait coller. Hein. On a collé. Puis on valide. Voilà.
On va voir quelque chose d'épaisseur, mais non, on n'en a pas besoin. Oui, du coup, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc, on a deux là, hein. Maintenant, c'est parti pour le troisième modèle. Le troisième modèle, on va cliquer ici. Bien, ce fond-là, on l'attaque en même temps. On le met peut-être en blanc. Oui. Et là, on voit ce qu'on peut mettre ici. Le noir, ça passe pas. Il faut que ça soit un peu transparent. Il y a une fonction de transparence ici. On va réduire un peu pour voir. Vous voyez là? Là, le noir est en train de devenir un peu transparent. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Le noir qui est là, peut-être que nous, on va changer un peu ses couleurs. On ramène ça ici. Bon, rouge au vin, rouge. Bon. On va diminuer ça un peu ici. Pourquoi pas? Et ça, on va appeler ça. On va appeler ça Good Food. Alors, on va mettre ici manger bio. On va mettre comme slogan manger bio. Bien. Et on fait comme ça. Manger bio. On réduit un peu la taille. On a la possibilité de diminuer la taille ici, mais on a la possibilité d'utiliser ce point-là, de faire entrer ça à l'intérieur pour réduire. Bien. Alors ici, comme c'est du bio, on va choisir du vert parce que c'est le vert qui fait la promotion du bio. Ce vert-là, c'est venu de cette façon parce que en temps, on avait réduit ça. L'intensité avait été réduite. Comprenez un peu? Voilà. Donc, si on veut, on laisse ça comme ça. Maintenant, on clique ici, Good Food, et on change un peu, hein. On met Good Food comme ça. Ou soit on fait ça. Tout simplement. Mais le blanc, là, peut-être on vient ici. J'aimerais que vous puissiez découvrir d'autres fonctionnalités. Ou soit on clique sur ceci, ou soit ça, ou ça. Voilà. Épaisseur, bas. Est-ce que c'est intéressant? On va réduire un peu. OK? On laisse ça comme ça. Donc, ça fait good food. Et on a mis manger bio. Voilà. Alors, je vais vous amener encore quelque part d'autre. On va expérimenter quelque chose. On vient dans élément. On va chercher feuille. On va mettre feuille verte. Des feuilles vertes. Donc, comme on a mis une feuille, ça fait verte. Et on va voir comment on voit des modèles. On voit, il y a plein de feuilles. On va choisir ceci. On est plutôt sur ce modèle-là. On prend ça. Et on fait comme ça. Et on fait comme ça. Bon, il faut être créatif, hein. Je dis pas qu'il faut forcément faire ça, mais il faut être un peu créatif en fait. Et on a mis ça là. Ça, c'est une feuille qu'on a mis là. L'idée, c'est que ça soit un peu visible. C'est un peu ça. Ou soit on met, je choisis ceci.
On va essayer de mettre ça dans l'arrière-plan. Arrière-plan. Donc, c'est ça ici. Et on va réduire un peu son intensité dans l'arrière-plan. On fait comme ça. Alors, je vais vous montrer comment on récupère en fait toutes ces images-là. On vient d'en partager et on clique sur télécharger. Et on choisit maintenant ce qu'on veut télécharger. Si on fait comme ça, on télécharge tout. Mais si on veut, on peut juste cocher, décocher ceci et cliquer sur page actuelle et on fait terminer. Regardez ici, type de fichier. Sous quelle version on veut télécharger ça? Il y a JPEG, il y a PNG, il y a PDF, il y a PDF pour impression, il y a vidéo. Nous, on va choisir PNG. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit en bas? Idéal pour les images complexes et les illustrations. On peut choisir aussi ceci, JPEG. D'accord? Et moi, je choisis PNG et on fait télécharger. Automatiquement, ça se retrouve quelque part par là. On peut ouvrir. Voici le logo en question. Alors, c'est la même chose aussi pour ce logo. Si vous voulez vous récupérer tout, ça viendra en dossier zippé. Je vous montre comment ça va se passer. On clique sur télécharger. Ici, on fait toutes les pages. On a tout coché et on fait terminer. PNG, on fait télécharger. Donc, ça vient en dossier zippé. On clique ici. Vous voyez, on clique sur ce dossier-là. Ça va nous amener à son emplacement. Là où c'est. Bon, pour la plupart, ça va tomber dans votre dossier téléchargement. Comme moi. Donc, vous pouvez retrouver ça là-bas. Vous voyez, c'est le dossier zippé, ça. On va faire juste un clic droit dessus. Pour dézipper ça, on clique sur extrait ici. Vous voyez ça? En fait, comme nous, on a déjà récupéré une image en temps, ça fait un doublon, en fait. Donc, on fait. Voilà. Donc, c'est bon. Vous voyez, les trois sont venus. Ça a mis 1, 2, 3. Ça peut aller. Donc, je clique. On va voir un peu ce qui s'est passé. C'est notre travail hein, qui vient. Et on fait comme ça. Ça, c'est le deuxième. Et voilà, ça, c'est le troisième. D'accord? Soyez créatifs. Hein. Soyez créatifs et tout. Voilà. Alors, on va passer au troisième. Au deuxième, voilà. On va passer à notre deuxième session. C'est les agences immobilières. Donc, clique ici. Pour les agences immobilières, un logo élégant et professionnel inspire confiance. Utilisez des éléments comme des maisons ou des clés. Voilà, ça va beaucoup illustrer ça, des maisons, des clés. Donc, on vient ici et on va mettre par exemple immobilier. Voilà, il y a déjà des maisons. Bon, des clés, on peut en trouver, c'est ça, clés. On a ce qu'il faut, n'est-ce pas? On a ce qu'il faut. Donc, vous regardez ce qui serait intéressant. Plus vous allez en faire, plus votre record sera propre. Alors, ce logo m'intéresse bien. Il est esthétique. Donc, on va mettre
Le Lusimo. Location saisonnière. Le Lissimo, location saisonnière. Alors, sachez que nous, on garde les choses, mais vous pouvez aussi les agrandir. On garde tel quel, ben, on peut agrandir. Vous voyez, j'ai juste tiré avec cet élément-là. On peut aussi sélectionner le tout ensemble hein, pour agrandir. On désélectionne ceci là. C'est-à-dire, on appuie sur Shift, on sélectionne ça, ça, et puis on agrandit. Comme ça, le tout évolue de la même façon. On peut faire précédent. On sélectionne ça, ça et ça. Et puis on fait évoluer un peu. On déplace un peu. On peut cliquer sur centrer. Hein. Regardez notre centré, alignement là, centré. C'est bon? Centré, c'est ici. On désélectionne. Le voici. OK. C'est bon. Mais ceci, centré, c'est pas une bonne idée. Voilà. Si ce qu'on recherche nous-mêmes, ça ne vient pas, ben, on va essayer d'avoir ce qu'on veut. Donc, le modèle peut venir et vous y travailler un peu. C'est possible. Pour ajouter votre touche personnelle. Les couleurs sont bonnes, hein? Parfaites. Si vous voulez, vous pouvez y travailler encore. Sinon, selon moi, vous voyez là, on voit plus rien du tout. Carrément. Oui, l'autre est en blanc, c'est normal. Le noir total, là. Donc, c'est des essais que vous allez faire. Hein. Je vais repartir à l'original. Voilà. Ça, c'est l'original. OK. Alors, on peut modifier de plusieurs façons, mais on va s'arrêter là pour ça. On vient ici, on choisit un autre modèle. Alors, on était beaucoup plus sur ce genre de modèle-là. Donc, on en choisit un autre. Il y avait un qu'on avait vu qui m'avait bien intéressé. Je repars un peu en arrière. C'est ce que vous voyez comment je fais mes choix. Ça, je vais choisir ça ici. Ça. C'est bon là? Bien. Donc ça là, on va mettre ça. Bise. Imo. Et on va mettre spécialiste. Wow. Spécialiste de l'immobilier d'entreprise. OK. Spécialiste de l'immobilier d'entreprise, c'est trop gros. Diminue un peu. Donc, c'est le client qui vous fournit son slogan. Hein. D'accord? C'est le client qui vous fournit son slogan. Mieux vaut ne pas lui proposer de slogan. S'il s'agit de slogan vraiment, mieux vaut que ce soit le client lui-même qui fournit son slogan. Donc, nous, on a mis Bizimo, spécialiste de l'immobilier d'entreprise. Voilà. Si on veut, on change des choses ici. Voici les 4 couleurs qui sont modifiables. Là, si on n'a pas envie d'avoir ce truc-là, ben, on fait en sorte que la couleur se noie. Tout simplement. Du blanc, ça se noie dans le fond, en fait. Et ces couleurs-là, on peut repréciser ces couleurs avec du noir pur. Qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Et ce rouge au vin là, waouh. Bon, voilà un peu. Sachez que ce métier est fait pour tous ceux qui sont créatifs.
D'accord? Si vous êtes créatif, sachez que c'est votre appel, hein. Si vous sentez que oui, quand vous touchez à tout ce qui demande de la créativité, ça passe, mais très facilement, vous faites moins d'efforts, alors c'est fait pour vous. Le métier de designer web, bien sûr. Voilà ce qu'on a fait de notre logo principal. On passe au troisième modèle. Là, on a pris immobilier d'entreprise. Là, on est beaucoup plus sur un modèle de location saisonnière. Et là, on va prendre vente de maison. Are you okay? Ça peut aller? Alors, non, moi, j'ai pas demandé de modèle de test. Donc, on fait comme ça pour repartir en arrière. Il y a un modèle qui avait retenu mon attention. That's it. C'est ça. Modèle de clé là. Ça aussi, bon, on est trop resté sur des modèles comme ça, hein. Pourquoi ne pas changer un peu? Mais je veux quand même un modèle de clé, hein. Et ça va nous changer. Ça va nous changer. Bon, on prend ceci. C'est voté. Ok, on prend ça. Et là maintenant, on va appeler ça Proprio Imo. Proprio Imo. On diminue un peu la taille ici. 12 mois pour devenir propriétaire. Ça, c'est notre promesse. 12 mois pour devenir propriétaire. Et ça, bien. Ce que je me disais, on fait comme ça. Bon, c'est moi qui fais ça. Vous, de votre côté, inventez quelque chose. Créez quelque chose. Voilà. Proprio Imo. Donc, voici le travail. Et on fait la même chose. Proprio Imo, 12 mois pour devenir propriétaire. Bisimo et le Lucimo. Parfait. Alors, afin que vous puissiez être un peu moulé dans l'exercice là, on refait l'exercice de téléchargement, partager, télécharger, et on clique ici. Bon, cette fois-ci, c'est plus 6, hein. On décoche et on coche les 3, ça, ça et ça. Bon, on avait la possibilité juste de signifier ici, hein. Je vous montre. On fait terminer. On peut signifier ici. 4 à 6. Vous voyez, on peut signifier. On fait terminer et on vérifie si c'est comme ça et on fait télécharger. Automatiquement, ça vient par ici. Nous, on rentre dans le dossier concerné. À partir de là, on fait un clic droit et on fait extrait ici. Oui pour tout. Voilà. Donc, on commence, on clique 2 fois pour ouvrir. OK, Lucimo, location saisonnière. Bisimo, c'est de l'immobilier d'entreprise. Proprio Imo, 12 mois pour devenir propriétaire. Bon travail jusque-là. Si jusque-là, tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. On continue. Maintenant, on est dans le rang de
des institutions qui sont dans le social et des ONG. Alors, ces organisations cherchent souvent à transmettre des messages forts. Un logo qui évoque l'entraide ou la communauté peut être très efficace. Donc, on s'y met en même temps. On vient là. Donc, on met solidarité, solidarité. C'est ça. Il y a plein de logos. On choisit ceci. On choisit ça. Et on met ONG. Alors, j'ai mis juste un titre, hein, d'accord? Et honnêtement, j'ai juste mis ça. ADOTI. ADOTI. Bon, peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors, sachez que à chaque fois, on va pas laisser un slogan. C'est pas obligatoire. Donc, on peut juste effacer ceci et s'arrêter là. D'accord? Le fond, on peut changer, être sur un fond blanc. Si on veut, on peut juste grossir tout. Les deux ensemble là, on grossit ça. On appuie ici, on appuie ça, on appuie ça. Et puis, on y va. Voilà. Si on veut, on met ça en gras. Et voici notre logo, il est prêt. On fait ça. On prend ce logo-là par exemple. Il y a plein. On prend ceci. Donc, on va faire Adoti. C'est ça, hein, c'est Adoture d'Ami. Adoti. International. Help. C'est l'ONG toujours, hein. Adoti, on efface ceci. International Help. On est là. Voilà. On peut changer les couleurs comme tout à l'heure, vous savez. Peut-être on va foncer un peu ceci. Non. On fait précédent. On vient ici. On fonce un peu ceci. Et ça. On fonce un peu ça. Le A1. Faites juste ce que je fais. Et voilà. Voilà. C'est un peu ça. C'est joli. C'est pas mal. On vient ici, un troisième logo. Solidarité, entraide. On choisit un autre modèle. On va mettre entraide.
Alors l'autre, c'était deux mains. Ok, ici c'est plusieurs mains à la fois. Pourquoi ne pas prendre? Bon, on va prendre ceci. On prend ça. Donc, on avait appelé ça adoti. Donc, on va mettre adoti. Oui, on peut laisser fonder chaud. Et on garde ça comme ça. Voilà. Si adoti est dans ces couleurs, cette couleur-là, et on garde le reste. Tiens, adoti est sous plusieurs formes. Hein. On vient là, on fait ça. Je vous laisse le soin hein, de faire ce que vous avez envie de faire de votre côté. Donc ça aussi, vous pouvez télécharger ça. Vous connaissez déjà comment le faire. Vous savez déjà comment le faire. Donc, on va passer maintenant à un autre domaine. On a déjà fait les ONG et associations. Maintenant, on est dans le domaine de l'informatique. Alors, avec le secteur de l'informatique, les évolutions viennent quasiment tout le temps. Les agences informatiques veulent des logos modernes qui reflètent l'innovation. C'est surtout ça. L'innovation. Des logos qui reflètent l'innovation. Donc, on va mettre innovation. OK. Bon, on choisit ceci par exemple. Et on met, supposons que IATech. Je donne juste ce nom-là. On va mettre le slogan, l'intelligence. L'intelligence artificielle. Artificielle. Au cœur de l'innovation. IATech, l'intelligence artificielle au cœur de l'innovation. Alors, on choisit un autre modèle. Donc, on met créative. OK. Ça, on va mettre agence digitale. Et ça s'appelle créative. Et on efface ceci. Voilà. Il n'y a pas grand chose à changer. Mais on peut changer ce qu'on veut. Moi, je laisse ça comme ça. Ici, si on a envie, on peut changer aussi. Voilà. Voilà. C'était parti un peu en haut. Là, maintenant, on travaille un peu. On ramène ça. OK. Si c'est bien, on passe au suivant. OK. Ça, on va appeler ça BDJ. On met BDJ.
Si on ne veut pas de cette composition, là, on enlève. On garde ça. Bien là, on tape digital, on valide. Ça, on peut mettre ça dans le fond. Bon, si c'est là qu'on a fait ça. On va effacer ça comme ça d'abord. Bon, on va aller dans... Il doit y avoir photo quelque part. Ou soit on prend ça. On fait comme ça. On remplit un peu. On place l'arrière-plan. OK. Mets du blanc. Du blanc. On peut aussi ramener ça ici. Effet. Et le noir qui est ici, là. Agence digitale. Je prends le digital là. On illustre ça par le bleu. Ce fond, on va essayer de le mettre un peu. Voilà. Et ça. Voilà. Donc, c'est bidigital. Parfait. Donc, on a ça, ça, et puis on a ça. On va mettre agence du digital. OK. Parfait pour ces logos. Maintenant, on va rentrer dans le domaine de la santé. Waouh, ça c'est 1, 2, immobilier, 3, 4, santé.
Non, on vient ici et on met santé. Ok, on prend ça par exemple. Ok, centre médical. Ok, ça c'est leur couleur ça. Ok, on peut foncer ça. Si on veut, on fonce un peu. Et on peut prendre juste ce code couleur et travailler avec. Et coller. Bien. Alors, si on veut, on peut traiter ça davantage. On vient ici. Et on met clinique. Bonne santé. Bonne santé. Clinique, bonne santé. OK. Si on n'a rien à changer, on garde ça comme ça. Si on veut, on peut diminuer un peu la taille des choses. Clinique, bonne santé. Centre de santé. Bébé maman. On enlève ceci. Centre de santé bébé maman. Et les trois, c'est bon. Voilà. Alors, on va mettre bien-être. Fitness. Bonne santé. Ça, on met ça en blanc. Centre de bien-être. Et là, on est sur un autre modèle, fitness, bonne santé. Après ça, on va mettre belle, belle et douce.
belle et douce. Voilà, belle et douce. Salon et spa. Massage et spa. On va appeler ça Dodo et Lily. On clique ici. Peu de rose. La rose continue. Cette couleur sera légère maintenant. Ce fond là, c'est pas ce que je veux. Donc, on va changer de fond. Ok, parfait. Bon, alors, on vient ici. Ok, on a déjà nos 3 modèles. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'on peut améliorer, bien sûr. D'accord. Alors, j'espère que pendant que tu suivais, tu n'as pas perdu le fil à un moment donné. Alors, j'espère que je t'ai apporté vraiment de la valeur. Continue à fouiller un peu ce qui se passe à chaque niveau. Tu auras davantage d'idées et tu pourras faire un travail propre. Dès que tu auras la main, moi, je vais te conseiller de faire tous les jours des exercices, en fait. Prends ça comme un objectif. Fais tous les jours des exercices et tu auras très bien la main. Ça va te permettre, mais en 5 minutes, tu génères déjà quelque chose de très potable que tu peux monétiser et être payé en retour. Il faut savoir que dans ce métier-là, plus tu fournis un travail de qualité, mieux tu peux être payé. Et 20 000 francs CFA dont je te parle, c'est juste pour commencer. Tu peux faire des logos et gagner même bien plus. Bien plus et bien moins. En fonction, en fait, de la valeur que tu apportes au client. En fonction de la satisfaction que le client a dès qu'il vient vers toi. Alors, continue à me suivre. Je vais faire encore d'autres logos, d'autres vidéos. Voilà. Je vais faire encore d'autres vidéos de formation très bientôt pour compléter ta formation Canva afin que tu deviennes un designer web mais au complet et que tu fasses des millions de francs CFA dans le métier. D'ici là, porte-toi bien, que Dieu te bénisse et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était mon Auréole.